Après des vidéos sur la stratégie, les épreuves et la survie, on va parler de ce qui je pense est le dernier secteur de jeu dans koh, le social. C'est vrai qu'on a tendance souvent à mélanger le social et la stratégie. Et c'est vrai que un bon jeu social, ça peut être une forme de stratégie. Les deux sont un peu liés. Si vous faites une stratégie, vous avez intérêt à ce qu'elle soit acceptée par les autres, vous la présentez de manière intelligente pour ne pas passer pour un odieux stratège. Et donc ça, c'est une forme de jeu social. Mais je pense qu'on peut quand même bien distinguer ces deux aspects du jeu. Pour moi, le jeu social, c'est l'ensemble des choses que vous allez mettre en place, consciemment ou inconsciemment, pour être apprécié dans la tribu. Et être apprécié des autres dans la tribu, c'est un élément primordial de koh, parce que à chaque conseil, c'est les autres qui décident si vous allez rester ou partir, donc vous avez intérêt à ce qu'ils ne votent pas pour vous, tout simplement. Et donc, le jeu social, ça se résume à tout un tas de qualités humaines, soit que vous avez naturellement, soit que vous allez plus ou moins feindre, histoire de bien vous intégrer dans le groupe. Donc ça peut être le fair play, l'esprit de partage, l'humour aussi, qui est très important. Ça peut être le fait de rester positif tout le temps, dans toutes circonstances, ça c'est très apprécié. Ça peut être le fait de s'intéresser aux autres, être sincère, poser des questions, s'intéresser à ce que raconte, à la vie des autres, tout simplement. Bref, il y a beaucoup de façons différentes d'avoir un bon jeu social dans koh. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que faudrait surtout pas discréditer cette capacité à avoir un bon jeu social. Au contraire, c'est un vrai talent, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Quand vous avez pas mangé depuis 3 jours, il y a des tensions qui commencent à apparaître. Naturellement, vous avez tendance à vous friter avec les autres, et rester calme, rester humble, rester dans un esprit positif, c'est une vraie qualité. Ensuite, on pourrait se penser qu'il s'agit juste de se faire des copains, et donc c'est un peu contraire à l'esprit survie de koh, à l'esprit physique aussi de koh. En réalité, je pense que c'est pas du tout le cas, parce que dans une situation de survie réelle, bon évidemment, donc koh est assez éloigné, mais il n'empêche, le fait de savoir être positif, le fait de continuer à ne pas s'embrouiller avec les gens, le fait d'être dans le compromis, de savoir accepter les critiques aussi, c'est générateur d'efficacité dans une vraie situation de survie. Le social génère une meilleure collaboration et donc plus d'efficacité dans la survie et de meilleures chances de réussite de l'aventure en fait. Et donc à ce titre, c'est tout à fait normal qu'il y ait une composante sociale naturelle qui se greffe dans koh. Alors après, c'est vrai qu'il y a un aspect copain-copain qui est un peu injuste. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous entendre très bien avec d'autres personnes sur le camp, c'est quelque chose qui se fait naturellement, forcément, vous n'avez pas envie de passer 40 jours avec des gens que vous détestez, donc si vous trouvez quelqu'un avec qui vous partagez, je sais pas, une même passion pour la même musique, ou n'importe quoi, pour la cuisine, et forcément vous allez vous entendre mieux avec lui, et ça va vous permettre de tisser des liens, et ça va vous permettre de progresser dans l'aventure, alors que quelqu'un qui aura une passion un peu exotique, mettons, que personne ne partage, il va se retrouver un peu isolé, et c'est vrai que ça, c'est pas forcément très juste, on va dire, ça dépend vraiment de sur qui vous tombez. Mais d'un autre côté, les liens, ça se crée, on peut aussi faire des efforts, et être un bon aventurier de koh, pour moi, c'est aussi ça, c'est avoir compris que pour avancer dans koh, on n'avance pas seul, et donc il faut créer des liens sociaux forts pour pouvoir progresser. Et on le voit très bien à la réunification, souvent les équipes ont tendance à rester entre elles. Alors plus tard, ça se casse, après quand le jeu progresse, les alliances ne tiennent plus trop, mais au début, c'est vrai que vous avez tendance à faire des alliances avec les gens que vous connaissez, et ça c'est pas parce que ils ont des points communs, c'est juste parce que vous avez passé du temps ensemble, parce que vous avez discuté ensemble, et donc vous avez envie de continuer l'aventure ensemble naturellement. Tout ça pour dire que dire oui, je m'entends avec personne parce que, par exemple, il y a un trop grand écart d'âge, ou on partage rien, je comprends pas, ça fonctionne pas entre nous, il n'y a pas d'atome crochu. Oui, c'est vrai, ça rend les choses plus difficiles, mais une fois de plus, le lien social, ça se travaille, ça se crée, et on est un peu maître de notre destin dans ce domaine-là aussi.
Alors jusqu'à présent, j'ai surtout expliqué les bienfaits du social dans koh, sa nécessité, son côté naturel dans l'émission, mais il y a quand même un gros problème avec le social, c'est dans le choix du vainqueur final. Personnellement, je trouve que le jury final a tendance à trop voter à l'émotionnel. Et pour moi, ça c'est pas vraiment bon pour l'émission, tout simplement parce que ça a tendance à faire gagner des gens qui n'ont pas pris de décision courageuse. Quand vous êtes finaliste de koh et que vous vous adressez au jury final, vous vous adressez à une population qui a été éliminée du jeu d'une façon ou d'une autre, et donc qui sera pas forcément ravie d'être là. Tout le monde avait envie d'être en finale, et d'une manière ou d'une autre, ils ont subi l'élimination, ce qui leur a pas fait plaisir du tout pour la plupart, et donc il y a un espèce de ressentiment au moment où les deux finalistes s'expriment face au jury final. Et du coup, le problème, c'est que le jury a tendance à privilégier des discours et des personnalités qui se basent sur les bons sentiments. J'ai vécu une aventure extraordinaire, j'ai découvert de très belles personnes. Tout ça, c'est bien joli, mais ça veut pas dire grand-chose. Alors forcément, ça, c'est quelque chose qui remporte plus de suffrages, parce que c'est gentil, c'est mignon, et puis, bon bah voilà, ça fait de mal à personne, donc on a envie de voter pour eux. À côté de ça, un aventurier qui est arrivé en finale, en prenant le jeu à son compte, en faisant des stratégies, en provoquant des éliminations, en prenant des décisions courageuses, en survie par exemple, en essayant de bouger son équipe, en étant cash, en soulevant des problèmes au conseil pour éviter de réitérer les défaites en équipe, en essayant de résoudre des problèmes, lui forcément, il aura eu beaucoup plus de chances de se mettre des gens à dos, et donc au jury final, il sera beaucoup plus en difficulté. Et le problème de ça, c'est que les aventuriers en sont bien conscients, et donc ça vous pousse pas à prendre des risques, ça vous pousse pas à créer du jeu, ça vous pousse au contraire à passer sous les radars, à être gentil avec tout le monde, à pas prendre de décisions trop importantes, comme ça vous êtes sûr de vous mettre personne à dos, et ça c'est pas très bon pour l'émission en fait. Alors comment améliorer ça? Honnêtement, j'ai pas trop d'idées, parce que je pense que c'est quand même très important que ce soit les autres aventuriers qui votent pour le vainqueur final de l'émission. Tout ce que je peux dire, c'est que pour que koh soit mieux, pour que koh soit plus intéressant à regarder, faut que le jury final fasse son choix, non pas en fonction d'un ressenti lié à son élimination, mais tout simplement un choix plus rationnel, moins émotionnel, qui puisse permettre de faire ressortir le meilleur candidat, celui qui a vécu l'aventure la plus conforme avec l'esprit de koh, c'est-à-dire du jeu, c'est-à-dire de la stratégie, c'est-à-dire éventuellement des trahisons, mais oui, c'est comme ça, il faut avoir du recul aussi, il faut savoir que ça en fait partie, même si on l'a subi, c'est comme ça, c'est ce qui fait que l'émission est intéressante, et donc choisir en fonction de ça, en fonction des décisions courageuses qui ont été prises, en fonction tout simplement du meilleur aventurier, et pas de celui qu'on préfère.